Bonjour à tous, bienvenue à Simo University, la première université pour enfants au monde. Donc aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de la méthode des mots du jour qui vous permettra de transformer des mots en monnaie d'échange éducative. Donc, imaginez ceci un instant. Avoir la possibilité de transformer l'apprentissage en monnaie. Imaginez un monde où votre enfant voit l'apprentissage comme un jeu passionnant, où chaque mot ou chaque concept qu'il apprend devient une pièce de monnaie qu'il peut échanger contre des privilèges. Ce n'est pas une idée, on va dire, abstraite, mais une méthode concrète que j'ai utilisée pour transformer mon fils en apprenant, en un apprenant autonome et motivé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les secrets de cette méthode qui peuvent faire évoluer vos enfants des années en avant et parfois même leur permettre de surpasser les adultes. Et croyez-moi, cela ne demande ni ressources extraordinaires, ni préparation complexe, ni, on va dire, manuel rigide, manuel scolaire rigide. Il y a de cela quelques mois, j'ai remarqué que mon fils n'était pas motivé pour apprendre de nouveaux mots. Mais comme beaucoup d'enfants, il voyait cela comme une corvée. J'ai alors une idée simple, mais qui a complètement révolutionné ce qui se passe. Et si chaque mot qu'il apprenait devenait une monnaie qu'il pouvait utiliser pour acheter quelque chose qu'il aime? Le concept était né. La méthode des mots du jour. Le principe est simple. Chaque matin, je lui donne une liste de mots ou de concepts à apprendre. Chaque matin. Plus le mot est lent, plus sa valeur est élevée, mesurée en syllabes. Donc, par exemple, un mot comme photosynthèse vaut plus qu'un mot comme chat, qui n'a qu'une seule syllabe. Pourquoi cette logique? Parce que tout être humain préfère avoir 1 000 € plutôt que 10 €. Et les enfants n'échappent pas à cette règle. Donc en intégrant cette idée, j'ai découvert une vérité fascinante. Mon fils mémorisait non seulement les mots plus longs, mais il le faisait, on va dire, de manière autonome et plus rapide, avec plus d'enthousiasme. Donc pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien? C'est une question que je me suis également posée. Donc du coup, je suis allé fouiller un peu dans la littérature scientifique. Donc il y a une étude de 2006 qui a été menée à l'université Stanford qui a démontré que le cerveau humain est particulièrement réceptif aux récompenses tangibles, surtout lorsqu'elles sont liées à un effort intellectuel. Donc, chaque fois qu'un enfant sent qu'il gagne quelque chose, on va dire grâce à ce qu'il apprend, son cerveau libère de la dopamine, donc l'hormone de la motivation et de la récompense. Cette dopamine renforce les circuits neuronaux impliqués dans l'apprentissage, j'en perds mon latin, rendant ainsi le processus plus efficace et donc plus agréable pour l'enfant. Donc, en introduisant un système de récompense basé sur les mots, vous ne faites pas que encourager l'apprentissage, créer un cercle vertueux. C'est tout un cercle vertueux qui se met en place de manière systématique. Apprendre devient une source de plaisir, ce qui motive l'enfant à continuer, même en votre absence. Et c'est ça qui est magique. Donc, comment mettre en place ce système à la maison? Comment est-ce que vous pouvez le faire dès aujourd'hui? Alors, la méthode des mots du jour se décompose en 5 étapes simples, vraiment toutes simples les unes que les autres. Premièrement, choisissez les mots ou des concepts à apprendre. Chaque matin, sélectionnez 5 à 10 mots, voire moins d'ailleurs, ça dépend de vous, ou même des notions adaptées à l'âge et au niveau de votre enfant. Par exemple, pour un enfant de 3 ans, cela peut être des mots comme éléphant, arc-en-ciel ou même biodiversité. Oui. Pour un enfant plus âgé, introduisez des concepts un peu plus sérieux, comme la gravité, l'énergie cinétique. Attribuez une valeur à chaque mot. La valeur est basée sur le nombre de syllabes du mot. Donc, un mot de 2 syllabes peut valoir une pièce, un mot de 4 syllabes peut en valoir deux, et ainsi de suite. Expliquez clairement ce système monétaire à votre enfant pour qu'il comprenne l'intérêt d'apprendre des mots plus longs. Vous n'avez même pas besoin de lui dire. Donc ensuite, en fonction des choses qu'il aime, proposez une liste de récompenses. Créez une liste de privilèges qu'il peut acheter avec ces pièces. Par exemple, 5 pièces pour
10 minutes supplémentaires de temps d'écran qui sera passé à regarder des choses instructives, didactiques, il faut bien le comprendre. 10 pièces pour une sortie spéciale, 20 pièces pour choisir le dîner du soir. Sa récompense doivent être réalistes et significatives pour l'enfant. Il faut qu'il ait bien un intérêt à vouloir les acquérir, ces privilèges. Donc, évaluer ses apprentissages ensuite. À la fin de la journée, demandez-lui de réciter les mots ou d'expliquer les concepts qu'il a appris. Chaque mot correctement mémorisé ajoute à sa banque de pièces. Et l'idéal d'ailleurs, c'est de vous-même utiliser ces mots dans la conversation avec lui. Lui demander de les utiliser dans les conversations. C'est ça le but d'ailleurs. Ce sont des armes, des mots. Renforcer la motivation avec des surprises. Offrez occasionnellement une récompense inattendue. Donc, par exemple, s'il apprend un mot particulièrement complexe, ajoutez un bonus de pièces ou même proposer une activité spéciale. Donc, par exemple, d'une journée, hein, voici l'exemple d'une journée avec cette méthode-là que j'applique moi-même à la maison. Voici comment cela se déroule concrètement chez moi. Donc, un matin, je donne à mon fils une liste de 5 mots. Donc, on va donner les mots photosynthèse, univers, entrepreneuriat, hypothèse et super cocancieux. Il aime bien ce mot d'ailleurs. Je lui explique que chaque mot appris vaut une certaine quantité de pièces et qu'il peut les utiliser pour acheter un privilège. Dans l'après-midi, je vérifie son apprentissage. Il récite les mots, parfois avec des exemples pour prouver qu'il comprend leur signification. C'est bien ça le but, hein, de comprendre la signification de ces mots. Donc, par exemple, pour photosynthèse, il me dit c'est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière pour créer de l'énergie. Non seulement il a mémorisé le mot, mais il a également intégré son vocabulaire. Je veux dire intégré à son vocabulaire. Donc à la fin de la journée, il a gagné 10 pièces. Il choisit d'utiliser 5 pièces pour un dessert spécial et garde le reste pour une sortie qu'il veut, on va dire, acheter, hein, entre guillemets, dans mon système plus tard. Donc cette méthode a des avantages cachés et qui sont, on va dire, incommensurables. Le premier, peut-être le plus important d'ailleurs, c'est la responsabilisation. En associant apprentissage et privilèges, l'enfant comprend que ses efforts produisent des résultats. Cela développe un sens des responsabilités qui lui sera utile toute sa vie. Je dis bien toute sa vie. Je pense que personne n'en disconviendra. Deuxième compétence, le renforcement de la mémoire. Le fait de répéter et d'utiliser des mots dans différents contextes renforce la mémoire à long terme. Renforce comme ça, on va dire, les liens entre le cortex préfrontal et l'hippocampe, qui est la mémoire, là où se stocke la mémoire. Autre avantage, c'est l'introduction précoce à l'économie. Ce système imite les bases de l'économie, gagner, dépenser, épargner. Votre enfant apprend des notions fondamentales comme la valeur des efforts et même la gestion des ressources très tôt. C'est vraiment crucial parce qu'il y a des étudiants qui finissent en école de commerce sans savoir comment gérer des ressources. Il y a aussi la motivation intrinsèque. Bien que le système repose sur des récompenses, il encourage progressivement une motivation intrinsèque. Au fil du temps, l'enfant apprendra pour le plaisir d'apprendre sans avoir besoin de récompenses. C'est là vraiment que la motivation intrinsèque joue un rôle central. Donc, pourquoi les mots longs sont-ils si puissants? Lorsqu'un enfant apprend un mot complexe, il engage plus de parties dans son cerveau que lorsqu'il apprend un mot, on va dire, simple et court. Une étude de 2018 menée, c'était à Cambridge, ici, a montré que les mots multisyllabiques, donc les mots à multiples syllabes, activent les régions liées au raisonnement, à la mémoire et même à la créativité. Donc, mon fils a rapidement compris que les mots longs avaient une valeur plus élevée, ce qui a transformé sa façon d'apprendre. Donc aujourd'hui, il se lance des défis pour mémoriser les mots les plus complexes qu'il peut trouver. Voilà ce que cette méthode peut vraiment aboutir à créer en vos enfants, en vos génies. Donc, comment cette méthode peut-elle mettre en avant, mettre votre enfant en avance? Imaginez ceci. Un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, qui utilise quotidiennement des mots comme biodiversité, des mots comme métamorphose, supercocancieux, rocambolesque. Non seulement il enrichit son vocabulaire,
mais il développe également une confiance en lui qui impressionne même les adultes. Donc, ce système ne se limite pas aux mots. Il peut être étendu à des notions plus larges, comme les mathématiques, les sciences, la philosophie ou même l'histoire. Donc, à ce stade, vous demandez peut-être si cette méthode fonctionnera pour votre enfant. La réponse est oui, sans aucun doute. Elle fonctionne pour tous les enfants, car elle exploite un instinct universel, la recherche de récompense. Donc, en l'adaptant ou plutôt à leur centre d'intérêt, puisqu'on parle des enfants ici, vous pouvez transformer n'importe quel enfant en apprenant enthousiaste. Nous allons maintenant explorer comment adapter cette méthode, cette technique à différents âges, même à différents niveaux, ainsi que des astuces pour intégrer des notions plus complexes. Donc, ne manquez pas la suite qui est, à mon avis, essentielle pour pouvoir mettre tout ceci en œuvre de manière efficace. Donc, je vais donc révéler une vérité que peu de gens osent accepter. Il n'y a pas d'âge pour apprendre des concepts avancés. Point du tout. Vous avez peut-être entendu dire que certaines idées sont trop complexes pour les enfants. Pourtant, mon fils, à l'âge de 5 ans, discute de neurosciences, discute de stoïcisme, discute de résilience, parle de photosynthèse. Il utilise des mots que beaucoup d'adultes même peinent à comprendre. Je prends l'exemple du mot supercoquentieux. Je prends l'exemple du mot rocambolesque qu'il aime beaucoup utiliser. Je me rappelle d'ailleurs, me fait venir une anecdote en tête. Lorsque, lorsque ma mère nous visitait il y a de cela quelque temps, puisqu'elle est généralement très inquiète, il suffit que quelque chose soit un peu pas à sa place pour qu'elle soit inquiète. Donc lui, il passait le temps à lui dire, mais grand-mère, raccoise de ton amygdale. Donc là, elle lui dit, mais ça veut dire quoi ça? Raccoise de ton amygdale. Il lui dit, mais grand-mère, son amygdale, c'est la partie du cerveau qui te fait avoir peur. C'est ça qui te fait avoir peur. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas, on va dire, normal, tu penses que c'est la fin du monde. Pourtant, c'est rien du tout. Il faut juste raccoiser ton amygdale. Et il donne des techniques également pour le faire. Donc, prendre des respirations profondes et expirer lentement, ça permet justement de raccoiser l'amygdale. Mais ensuite, donc, sa grand-mère, donc ma mère, tu sais, mais du coup, ok, quand tu dis raccoiser, ça veut dire quoi? Raccoiser, donc raccoiser, ça veut juste dire calmer. Donc, c'est un mot qu'il a utilisé comme ça un jour dans la technique de mots du jour. Donc, ça lui est resté dans la tête au point où il est en mesure, plusieurs semaines plus tard, d'utiliser ces mots-là dans des conversations basiques. C'est comme ça que vous permettez à vos enfants de prendre des années d'avance sur ce que le système éducatif désuet, n'est-ce pas, veut que vos enfants fassent, sur ce que le système pense qu'ils sont en mesure de faire, les enfants. Mais bon, on ne va pas rentrer, j'ai vraiment consacré cette vidéo à vous donner les outils pour, n'est-ce pas, développer ou même appliquer cette technique vous-même à la maison. Donc, on va pas rentrer dans les débats, dans le débat fâcheux de ce système des jeux qui bride nos génies, qui tue leur créativité, qui tue leur intelligence. Donc, la méthode des mots du jour est une méthode vraiment puissante. Avec ça, il a non seulement maîtrisé des termes avancés, mais il a également intégré ces termes-là dans des discussions sophistiquées. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment adapter cette méthode pour enseigner des concepts qui semblent, à première vue, hors de portée pour un enfant de certain âge. Mais je vais aussi partager des exemples concrets de ce que mon fils a appris, comment il a appliqué et pourquoi cette approche peut donner à n'importe quel enfant des années d'avance sur ses pairs. On n'a pas besoin de passer, je sais pas, une décennie d'années à l'école primaire, au lycée, une autre à l'université pour avoir certaines compétences. Pas du tout. Est-ce que les limites existent vraiment? D'abord, clarifions un point essentiel. Ce ne sont pas les enfants qui manquent de capacité à comprendre les concepts avancés, mais souvent, nous, les adultes, qui limitons leur potentiel en supposant qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il faut vraiment qu'on se l'admette. Une étude de 2019 qui a été publiée dans Journal of Early Childhood, qui traite vraiment de l'enfance, a montré que les enfants exposés à un langage complexe dès le plus jeune âge développent non seulement un vocabulaire plus riche, mais aussi
une meilleure capacité d'abstraction et donc de raisonnement et de logique. Voyez le pouvoir de cette technique. Donc la clé est de simplifier l'accès aux concepts, mais pas les concepts eux-mêmes. Prenons un exemple simple. Lorsque j'ai introduit le concept de neuroplasticité à mon fils, bon, je ne l'ai pas expliqué comme dans un manuel universitaire. Je l'ai expliqué ce concept-là en disant simplement, c'est comme un muscle dans ton cerveau. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau change. Donc, il a immédiatement compris et a commencé à l'intégrer dans nos discussions quotidiennes. Donc, c'est vraiment essentiel de comprendre ces éléments-là. Donc, comment enseigner des concepts avancés avec la méthode des mots du jour? Je pense que la méthode des mots du jour peut facilement être adaptée pour introduire des notions complexes à vos enfants, à vos génies. Donc, voici un guide étape par étape. Donc, premièrement, choisissez un concept qui semble inaccessible, inaccessible entre guillemets. Par exemple, si vous voulez enseigner la philosophie, commencez par des notions comme le stoïcisme, la sérénité, je sais pas, la liberté, le contrôle. Si vous préférez les sciences, des mots comme synapse, neurotransmetteur ou même théorie de la relativité sont d'excellents points de départ. Ensuite, créez une définition simplifiée. Expliquez le concept dans des termes que votre petit enfant sera en mesure de comprendre, mais sans diminuer sa complexité. Il faut vraiment qu'on arrête de sous-estimer les enfants. Prenons le stoïcisme par exemple. C'est une façon de penser qui signifie que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. Voilà comment je lui explique cela. Ensuite, donner un exemple. Quand tu perds ton jouet, tu ne peux pas changer ça, mais tu peux décider si tu veux être triste ou chercher une solution. Tu peux même décider d'ailleurs d'être content d'avoir perdu ton jouet. Associer le mot à une activité. Et surtout quand vous expliquez les choses de cette manière-là, en lui donnant, quand je dis par exemple pour le stoïcisme, si vous dites à un enfant que une fois que tu as perdu une chose qui te tient vraiment à cœur, tu peux décider d'être content. Déjà, ça crée une sorte de dissonance cognitive dans son cerveau. Et du coup, il est captivé. Il est captivé, donc il veut absolument comprendre ce que tu veux dire. Et c'est comme ça qu'on crée de l'esprit critique chez les enfants. C'est comme ça qu'on crée un niveau de raisonnement avancé chez les enfants. Donc là, je perds mon jouet et je me réjouis d'avoir perdu mon jouet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans ce cas, je sais que généralement, dans ces cas-là, quand je lui crée ce genre de dissonance cognitive à mon fils, je ne peux rien faire ensuite parce qu'il va me harceler jusqu'à ce que cette dissonance-là soit résolue. C'est comme ça que ça marche. Donc, avec cette méthode-là, l'apprentissage devient plus concret lorsqu'il est lié à une expérience. Par exemple, pour synapse, demandez à votre enfant de dessiner deux neurones connectés par un point et expliquer ce pont, c'est la synapse. Le pont qui connecte les deux neurones, donc c'est ça la synapse. C'est comme un message qui passe entre deux amis. Et là, il a compris, il va le retenir. Répéter et appliquer. La répétition est essentielle, mais l'application l'est encore plus. Chaque fois qu'une situation correspond au concept, encouragez votre enfant à utiliser le concept. Par exemple, si vous parlez de neuroplasticité, dites-lui que quand tu apprends à écrire ton prénom, par exemple, tu rends ton cerveau plus fort. Et c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, il va vous regarder les yeux ébahis, mais il comprendra. Voici quelques exemples concrets. Donc, quand je parle de neurosciences avec mon fils, on parle donc du pouvoir du cerveau. Je pense que c'est le sujet qui le captive le plus. Donc, à l'âge de 5 ans, il utilise des termes comme cortex préfrontal, comme amygdale. Mais comment est-ce possible? Nous avons commencé par des mots simples comme cerveau, neurone, réflexion, décision. Donc, puis, graduellement, nous avons introduit des notions plus complexes, mais toujours liées à des expériences concrètes. Par exemple, je lui ai expliqué que son cortex préfrontal est comme un chef d'orchestre qui aide à prendre des décisions, tandis que son amygdale est comme une sorte d'alarme qui se déclenche quand il a peur. Et maintenant, lorsqu'il est frustré ou en colère, il dit, mon amygdale s'énerve, mais je vais utiliser mon chef d'orchestre
pour le calmer. Son cortex préfrontal, on l'appelle boss. Donc, quand il le dit en anglais, I'm going to use my boss to calm down. Donc, mon fils a appris le stoïcisme non pas comme une théorie abstraite, mais comme un outil pour gérer ses émotions. Donc, un jour, il a renversé son verre de lait, mais plutôt que de s'énerver, il a dit je ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais je peux nettoyer. Je peux nettoyer ce verre ce lait que j'ai renversé. Mais cette réaction n'est pas venue de nulle part. Elle est le résultat d'une répétition constante de ces idées dans notre quotidien. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut vraiment faire en sorte que chaque conversation avec votre enfant soit des séances d'apprentissage. Chaque conversation soit des séances d'apprentissage. Et il faut surtout arrêter de parler aux enfants comme si on parlait je sais pas, à des personnes qui n'ont pas de cerveau. Parlez-leur comme si vous parliez à un adulte. Parlez à vos enfants comme si vous parliez à un adulte, quitte à clarifier lorsque le besoin se fait sentir. Pourquoi cette méthode-là ou cette combinaison de méthodes-là donne à votre fils, à vos enfants, de l'avance, 10 ans d'avance? Déjà, on commence par le développement cognitif accéléré. Une étude publiée en 2019 dans le Child Development Research a révélé que les enfants exposés à des concepts avancés dès l'âge de 3 ans montrent des gains significatifs en raisonnement abstrait à l'âge de 6 ans. Donc, en leur offrant des outils intellectuels précoces, vous posez les bases pour des apprentissages futurs plus rapides, plus longs, plus solides et plus consolidés. Également, ça travaille sur la confiance en soi. Lorsqu'un enfant utilise des mots et des concepts complexes, il ressent une fierté immense. Cette confiance se répercute sur toutes les sphères de sa vie, de l'école aux interactions sociales, en passant par la maison. Également, ça procure à votre enfant ce que j'ai envie d'appeler un avantage compétitif. Dans un monde où la créativité et la pensée critique sont essentielles, apprendre des concepts avancés donne un avantage clair. Imaginez un enfant capable de parler de neurosciences ou même de philosophie à l'âge de 10 ans comme un professionnel. Cet enfant ne sera pas seulement en avance sur ses pairs, il se distinguera aussi parmi les adultes. Et c'est bien le monde vers lequel je veux que nous nous dirigions avec Simo University. Ensuite, il faut étendre la méthode des mots du jour à d'autres disciplines. Cette méthode ne se limite pas seulement au vocabulaire. Voici comment elle peut être utilisée dans différents domaines de la vie. Donc, commençons déjà par les mathématiques avancées. Introduisez des termes comme parabole, équation, statistique, et donnez des exemples concrets pour que cela s'ancre vraiment dans la mémoire à long terme de vos enfants. Comment tracer une parabole sur un dessin ou même résoudre une équation simple ensemble. Ça, vous le faites et ensuite, tu le comprendras mieux. Il faut également l'appliquer en histoire et en géographie. Utiliser des concepts comme civilisation, cartographie ou même révolution. Associez-les à des cartes, à des récits ou même à des activités créatives. Ça va vraiment booster l'intelligence de vos enfants. Ensuite, on peut le faire pour l'art et la créativité. Enseigner des termes comme perspective, comme composition, comme symbolisme. Demandez à votre enfant d'utiliser ces concepts dans ses dessins ou même dans ses histoires. Donc, une méthode qui change la dynamique familiale, la méthode des mots du jour. Elle ne transforme pas seulement votre enfant, elle transforme aussi votre relation avec votre enfant. Elle vous permet de partager des moments de complicité, d'apprendre ensemble, parce que je ne vous cache pas que moi-même j'apprends avec cette méthode, et donc de construire une relation basée sur la curiosité et sur l'échange permanent. Alors, on arrive presque à la fin de cet épisode, de cette vidéo. Il faut comprendre que l'éducation n'a pas de limite, sauf celle que nous nous imposons. En exposant vos enfants à des concepts avancés dès le plus jeune âge, vous leur donnez des outils pour comprendre le monde de manière plus profonde, de manière plus riche, de manière plus significative. Et surtout, vous leur donnez la confiance nécessaire pour affronter n'importe quel défi. Et on le sait tous, la vie qui les attend sera faite de défis. Donc, testez cette méthode dès demain, dès aujourd'hui d'ailleurs. Choisissez un mot
ou un concept qui vous inspire et partagez-le avec votre enfant. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse il maîtrise et surtout à quel point il tire de la fierté de cette activité-là. Ensemble, vous découvrirez que l'apprentissage n'a pas d'âge, mais qu'il peut avoir une immense valeur quand cela est fait correctement. Donc, je vous dis à très bientôt et bon courage à vous. Sauvez vos génies, sauvons nos génies.